Il est 18 heures. Bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Les travaux de la 8e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique ont débuté ce matin à Oran. Pendant 3 jours, ministres, responsables et experts africains vont discuter et examiner ensemble les meilleurs moyens de travailler sur des questions liées à la sécurité et à la stabilité du continent, en particulier en matière de lutte contre le terrorisme et les différents types de crimes organisés qui mettent en péril la stabilité de l'Afrique et son développement. Il sera question lors de ce séminaire, présidé par le ministre des Affaires étrangères Lamtan Lamamra, de lancer des actions africaines cohérentes et coordonnées face aux décisions prises par les partenaires étrangers. Les travaux de la 35e réunion du comité ministériel conjoint de suivi OPEP et non OPEP ont débuté ce jeudi par visioconférence avec la participation du ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Al-Qab. Co-présidé par le ministre saoudien de l'énergie Abdelaziz Ben Salman et le vice-premier ministre russe Alexander Novak, cette réunion est consacrée à l'examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d'évolution à court et moyen terme. Le ministre angolais, président de la conférence de l'OPEP, a souligné que la pandémie de Covid-19 reste un ennemi persistant qui continue d'effrayer les marchés. Selon lui, cette situation nécessite une surveillance assidue de ce dernier. Le tribunal criminel près la cour d'Alger a décidé ce jeudi de reporter à la prochaine session criminelle le réexamen de l'affaire de Sonatrach 1, dans laquelle l'ancien PDG du groupe Mohamed Meziane et ses 2 fils, ainsi que 15 autres accusés, sont poursuivis dans des affaires de corruption et de passation de marché en violation de la loi. Les avocats étaient absents à cette séance en raison de leur boycott de l'action judiciaire du 29 novembre au 2 décembre pour dénoncer le système fiscal appliqué dans la loi de finances 2022, adoptée récemment par les 2 chambres du Parlement. Le ministère des Transports a décidé mercredi d'inclure, outre les mesures en vigueur PCR et tests sérologiques, le pass sanitaire parmi les conditions de voyage par voie maritime, et ce à partir du 6 décembre courant. Dans son communiqué, le ministère des Transports appelle tous les citoyens et les usagers des moyens de transport à respecter les mesures barrières et les protocoles sanitaires, particulièrement le port du masque, qui feront l'objet d'un contrôle rigoureux par les services compétents pendant le voyage. Le début de la 29e édition de la foire de la production algérienne a été avancé au 13 décembre prochain au lieu du 16 de ce mois au Palais des Expositions Pas Maritime à Alger, annonce la Société algérienne des foires et exportations, la SAFEX. La FPA se déroulera du 13 au 25 décembre et ouvrira ses portes au grand public à partir du 14 décembre. Cette 29e édition est placée sous le slogan Stratégie, créativité et efficacité, clé du développement économique et d'accès au marché extérieur. Les organisateurs prévoient la participation de plus de 500 exposants et 50 startups à cette manifestation réunissant producteurs et consommateurs. Des chutes de neige affecteront à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain vendredi les reliefs de plusieurs wilayas de l'ouest du pays dépassant les 1000 mètres d'altitude et ceux du centre et de l'est dépassant les 900 mètres d'altitude, indique un bulletin météorologique spécial. Les wilayas concernées sont Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Naama, El Bayad, Larouat, Djelfa, Tiaret et Tissinsilt, précise la même source, notons que l'épaisseur de la neige est estimée entre 5 et 10 cm. Sont également concernés par la neige les wilayas de Indefla, Médéa, Bdida, Bouela, Tizi Ouzou, Béjaïa, Djidjel, Bojbouarelij, Sétif, Batna, Khenchla et Tébessa. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgérie.com.